Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Mais est-ce que Dieu te connaît? Si Dieu te veut, il t'aura. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Mais est-ce que Dieu se sert de toi? Je ne connais pas ta situation, mais c'est une question de révélation. Homme de Dieu. Mais il y a des hommes faits de Dieu. Parce que c'est bien beau de prêcher, c'est très facile. Mais mieux de rester devant la face de Dieu. Car c'est dans le secret que tout se passe. Les grands combats se gagnent dans le secret. Donc, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Une chose, c'est de servir Dieu. Mais une autre chose, c'est que Dieu doit se servir de toi. Donc, il y a des gens qui servent Dieu sans que Dieu se serve d'eux. Comme l'histoire du roi Saül était assis sur le trône depuis 25 ans. Mais Dieu n'était plus avec lui. Il y a des hommes de Dieu, mais il y a des hommes faits de Dieu. Comme Dieu a choisi David. Mais il a nommé Saül. Attache-toi à ce que tu crois. Ma prière pour toi en ce jour, c'est que la lumière des justes brille joyeusement. Tandis que la lampe des méchants s'éteint. Alors que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Donc, si nous n'occupons pas notre esprit ou nos pensées par la parole de Dieu, le diable occupera nos esprits ou nos pensées par sa parole. Le monde est ta question, la parole de Dieu est ta réponse. Je ne connais pas ta situation, ni la question du monde, mais la réponse est Jésus-Christ. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Jésus n'est pas la Bible, mais il est la parole de Dieu. Donc, n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Mais rappelle-toi, si les actions viennent des hommes, elles se détruira, cela disparaîtra. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez la faire disparaître ni la détruire. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc, la meilleure manière de voir si un homme est de Dieu, ou il sert Dieu, ou Dieu se sert de lui, ou c'est un homme fait de Dieu, c'est tout simplement. Le Seigneur a dit dans sa parole, si leur action vient des hommes, cela se détruira et disparaîtra, peu importe le temps. On te dit, Saül était 25 ans, il était assis sur le trône, mais Dieu n'était plus avec lui. Tôt ou tard, le jour tant attendu a beau être pointé. Les fruits pourris finissent toujours par tomber de l'arbre. Donc, nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Car il a dit dans sa parole, on verra quels sont ceux qui servent Dieu ou qui servent Mammon, ou quels sont ceux bien-aimés qui adorent Dieu ou qui adorent des dieux étrangers. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des hommes de Dieu et des hommes faits de Dieu. Parce que ce qui est né de parents humains est humain, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il y a des gens qui sont des aimés de Dieu dans la famille et des gens qui sont des préférés de Dieu. Donc, il y a des gens qui servent Dieu et il y a des gens que Dieu se sert d'eux. Alors je prie que là où tu es, tu te trouves à la bonne adresse et au bon endroit. Que Dieu se sert de toi et que tu sois une personne faite de Dieu. Au nom de Jésus.